Hello, hello everyone. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ma réputation en ligne m'a permis d'avoir les jobs et les contrats de mes rêves? Tout de suite. Alors, je suis Dominique Odieb, j'accompagne les entrepreneurs, entreprises, personnes publiques et personnalités à développer leur image de marque sur le digital et à bâtir leur relation publique afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques en Afrique subsaharienne. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à utiliser ma réputation en ligne pour décrocher les jobs à l'international et les contrats? Vous savez, lorsqu'une personne se dit qu'elle n'est pas présente en ligne, alors elle n'a pas de présence en ligne, on ne peut pas la retrouver, c'est faux. Toi qui penses que parce que tu n'as pas de site web, tu n'as pas de compte Facebook, tu n'as pas Internet, tu es invisible, je vais te dire comment est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Les résultats de ton baccalauréat, les résultats de ton BEPC ou alors simplement tu as réussi à un concours national dans ton pays. En tout cas, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Sénégal. Les pays où j'ai été, en fait, j'ai vu que toute personne qui a eu une trace dans l'administration nationale ou alors qui a eu une trace, en fait, dans un concours, qui est passé par le digital, c'est-à-dire qu'il y a eu la publication en ligne des résultats, elle va se retrouver sur Internet. Je vais vous raconter ma petite histoire. Il y a quelques années, j'ai eu à perdre ma carte d'identité, mais précisément mon récépissé de carte nationale d'identité. Alors, mon pseudo sur Internet, c'était DomiHod. En fait, j'ai un compte personnel avec le pseudo DomiHod. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a une personne qui a retrouvé mon récépissé de carte nationale d'identité et elle ne savait pas comment me retrouver parce que je n'avais pas de compte avec mon nom complet, Dominique Odieb. Donc, elle a tapé sur Internet, elle n'a pas retrouvé mon compte. Elle a retrouvé des articles sur moi, mais elle n'a pas retrouvé mon compte Facebook. Vous voyez, le premier réflexe des gens lorsqu'ils voient votre nom, d'aller taper sur Facebook. Donc, il allait sur Google, il a cherché. Et sur quoi est-ce qu'il est tombé? Mes résultats d'entrée à un concours national. Et c'est là, à côté de mon nom, il y avait le nom d'une de mes camarades, Angèle. Il a tapé le nom, il était vraiment perspicace ce monsieur, je le bénis chaque jour. Il a tapé le nom de ma camarade sur Facebook, il a retrouvé son nom et il a écrit. Il a dit, alors bonjour madame et tout, etc. Voilà, j'ai votre camarade ou votre ami, je ne sais pas, qui a perdu sa CNI, j'ai retrouvé, voilà. Et justement, je reste là ce jour, je ne m'étais même pas encore rendu compte que j'avais perdu ma carte d'identité. Mais je reçois un message de ma camarade qui me dit, mais tiens Domi, tu as perdu ta CNI. I'm like, j'ai perdu ma CNI. Moi, du coup, je fous mon sac directement, je dis, ah oui, c'est vrai, depuis 2 jours, je pense à ça, je ne le retrouve pas. Elle me dit, non, c'est un monsieur qui m'a contacté sur Internet, voici son numéro, appelle-le. J'appelle le monsieur et puis je lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez appelé ma camarade? Il me dit, mais non, en fait, j'ai cherché votre nom, mais vous avez les pseudos compliqués sur Internet, moi, je n'ai pas retrouvé. Donc, du coup, j'ai contacté la personne qui a son nom à côté du vôtre dans le concours d'entrée. Je me dis, forcément, que vous la connaissez, c'est votre camarade. J'ai dit, wow, this is amazing. Do you know how people can find you? Mais c'est parce qu'il a vraiment voulu me chercher. Après, vous savez, on sait à quel point c'est compliqué d'avoir une carte d'identité ou alors simplement un récépissé et combien de fois on va le repousser la date d'expiration. Donc, il s'est mis à ma place, il a compris que non, ça va être compliqué pour cette jeune dame. Et j'ai retrouvé ma CNI de cette façon, il m'a dit, j'ai déposé ça à tel endroit, etc. Fin de l'histoire. Mais je vous raconte ça pourquoi? C'est pour vous dire qu'il y a des traces de vous sur Internet. Résultats de CEP, CEPE, je dis d'ici, A-level, O-level, and whatsoever. Mais il y a des résultats de vous en fait sur Internet. Il suffit qu'on a rédigé un article sur vous qu'on pourrait retrouver. Alors, que dit Internet sur vous? Qu'est-ce qu'Internet dit de vous? Quelles sont les traces qu'il y a sur vous sur Internet? Pour venir donc à mon histoire de job de mes rêves et contrat de mes rêves, comment ça se passe? J'ai décidé de bâtir et d'influencer moi-même ma réputation. J'ai décidé que les gens ne diraient pas ce que je veux à ma place. Ils ne diraient pas ce qu'ils veulent de moi, que je ne veux pas qu'on dise de moi. Il s'agit de ce qu'on appelle e-réputation. Alors, le ratio entre l'image perçue et l'image voulue, c'est quoi en fait? Comment est-ce que je veux qu'on me perçoive? Qu'est-ce que je veux qu'on sache de moi en fait? Je décide d'influencer les résultats de recherche de mon nom sur les moteurs de recherche d'Internet
en particulier Google, qui est le moteur de recherche le plus utilisé. Bien sûr, il y a d'autres moteurs de recherche, il y a Bing, il y a plein d'autres. Mais on va se focaliser sur le fait que les gens utilisent beaucoup Google. J'aimerais que lorsque les gens tapent e-réputation Cameroun, mon nom soit parmi les résultats de recherche. C'est ce qui s'est passé en 2013-2014. Jusqu'en 2016 au moins, c'était ce résultat parce que j'avais travaillé pour cela. Je voulais que ce soit ce résultat. J'ai bataillé pour cela parce que je voulais que lorsque je postule à un job ou alors que les gens cherchent des informations sur moi et tapent mon nom, ils retrouvent ces résultats. Je voulais aussi que les personnes qui veulent bâtir leur réputation en ligne, développer leur image en ligne, puissent retrouver mon nom. Que ce soit mon compte LinkedIn, mon compte Facebook ou alors mon site web. Je voulais qu'on retrouve mon nom dans les résultats de recherche. Alors, tout récemment, et encore même ça m'arrive au moins tous les 6 mois, je discute avec des personnes qui veulent travailler avec moi. Et vous savez, il y a cette première prise de contact qui peut parfois être bonne ou parfois être mauvaise. Ou alors, vous pouvez postuler, envoyer votre CV. Vous n'êtes pas dans le pays dans lequel vous postulez. Du coup, les gens sont un peu sceptiques. Ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre de vous, à quoi attendre de vous, quoi. Donc, c'est juste pendant l'entretien qu'ils pourront voir une vidéo de vous en train de parler. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais enregistré beaucoup de vidéos où je donne des astuces sur mon domaine. Si vous ne parlez pas de votre domaine, les gens ne connaîtront pas votre compétence. Il est vrai, vous allez me dire que les gens lisent des livres, après ils viennent poster sur Internet et qu'ils sont vraiment percutants. Mais ce que je fais dans mes vidéos comme celle-ci, je parle de mon expérience. Je donne des exemples concrets. On sent l'expérience que j'ai et qui est acquise. Qui n'est pas en fait une expérience par personne interposée ou bien par les livres. Ce n'est pas une expérience livresque, c'est une expérience pratique sur le terrain. Donc, je partage les astuces, mes résultats, mes analyses que je fais, des expériences que j'ai sur mon domaine professionnel. En plus de cela, il y a des vidéos qui ne concernent pas forcément la communication, le digital, le branding, etc. Mais il y a des vidéos qui concernent cette activité que j'ai à côté, donc le foulard, les mannequins, la mode, les défis de mode. Donc, des gens voient en fait l'activité que j'ai et peuvent se dire quelque chose sur qui je suis. Vous allez me dire que ça peut porter préjudice, ça peut ne pas être tombé bien, etc. Mais je sais pour quel job je postule. Je sais que le job pour lequel je postule, on recherche une personne comme moi, qui a déjà fait un peu de télé, qui a fait un peu de radio, qui a présenté des émissions TV, qui est dans le digital, qui a gagné des awards, qui a baigné dans l'univers des startups. Tout ceci correspond à mon profil. Et lorsque les recruteurs, les RH, finissent de discuter avec moi par vidéo, ou alors lorsqu'ils reçoivent mon CV, ou alors le CV de mon entreprise de création de contenu, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent taper le nom, mon nom, ou alors le nom de mes collaborateurs sur Internet. Et lorsqu'ils voient les résultats, ils sont séduits. Ce qui te fait en sorte que la barrière qu'ils devaient avoir entre le moment où ils prennent votre CV et discutent avec vous, en vidéo live, ou alors en interview, Zoom, etc., ou alors justement face à face, il n'y en a plus. Parce qu'ils se sont fait une idée de vous et leur esprit est plus ouvert par rapport à vous lors de l'entretien et c'est plus facile encore de les convaincre. Vous pouvez convaincre les gens avec ce que vous faites sur Internet, ce que vous laissez comme trace sur Internet. Les gens ont un avant-goût, ils peuvent être convaincus bien avant de vous avoir vu. Et lorsque vous faites la rencontre physique ou alors la rencontre physique sur Internet, vous avez moins de difficultés à convaincre. La tâche est facile, le tapis rouge est déjà déroulé, il suffit juste de faire la marche nuptiale. Alors, moi, je vous partage mon expérience. C'est l'expérience que j'ai chaque fois lorsque je vais discuter avec des recruteurs pour mon agence, pour mon entreprise ou alors pour moi en tant que professionnel. Je me rends compte qu'ils ont fait des recherches sur moi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont toujours émerveillés, ils apprécient, ils sont convaincus et ils ont envie de travailler un peu plus avec moi. Donc, je vous suggère, si vous voulez vraiment laisser des traces de vous sur Internet, influencez ces traces-là. Influencez votre réputation en ligne. Ne laissez pas les autres dire ce qu'ils veulent de vous et que vous ne voulez même pas qu'on dise à votre place. Sachez polir votre réputation en ligne. Sachez la contrôler et sachez comment la guider et la bâtir. Moi, je suis Dominique Odiep. J'aide les entrepreneurs, entreprises, personnes publiques et personnalités à bâtir leur réputation en ligne, à développer leur marque et à
transformer leurs objectifs stratégiques en résultats concrets grâce au personal branding et aux relations publiques. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez transformer vos objectifs stratégiques en résultats concrets en utilisant justement les techniques de personal branding ou d'e-réputation, contactez-moi. Nous pourrons faire des stratégies digitales ensemble. On pourra faire un audit de votre marque et voir ce qu'on peut faire pour que vous puissiez aussi trouver le job de vos rêves ou alors les contrats de vos rêves, que ce soit dans votre pays ou simplement à l'international. Ciao, ciao!